Ah là, exceptionnel là, on vient de vivre un très beau début d'émission ce lundi en direct, on est bien. Ils vous ont manqué, nous aussi, rassurez-vous, ils sont bien sûr de retour, donc les génies du PAF, ils sont là. Alors autant en termes de foot, ça a été compliqué ce week-end pour les Marseillais, on en reparlera tout à l'heure avec le PSG-OM, autant en termes de télé-réalité, les Marseillais restent les champions et de très loin. Alors, ils n'osent pas le dire, mais je sais que ça fait plusieurs jours qu'Éric Nolot se demande mais quand est-ce qu'Alix va rejoindre les Marseillais de W9 hein? Ça m'angoisse un peu. Je sais. Et ben ça y est, Alix est arrivée. Elle est arrivée, Alix. Regardez, photo. Normalement, voilà. Alors, l'avantage par rapport aux autres filles, c'est qu'Alix, elle est beaucoup plus calme. Elle est beaucoup plus réfléchie. Alix, elle est beaucoup plus apaisée que tout le reste du casting. Et tout de suite, sa présence a permis de faire renaître un souffle de zénitude chez les Marseillais. Regardez, franchement là, vous êtes sur la chaîne Zen, hein, vous êtes tranquille, installez-vous, on se détend. Mais toi, tu crois que t'es qui, toi? Toi, tu crois que t'es qui, en fait? Pourquoi t'es sur les nerfs, meuf? Depuis que t'es arrivée, t'es sur les nerfs. Non, je suis pas sur les nerfs, en fait. C'est là, tu ça m'énerve. Oh, ça fait toujours, c'est là, tu fous tout le temps la merde. Ça me Oh, t'es malheureuse dans ta vie. Toi, je te dis la sur les vérité. nerfs. Je te dis c'était quatre vérités. Sur les nerfs. Je vous demande de vous arrêter. Moi, je vais m'écraser devant toi. C'est toi, tu viens, tu mets des coups de pression. Je vous demande de vous arrêter. Qu'est-ce que vous racontez? Il est mignon. Je vous demande de vous arrêter. C'est magique. Eh ouais, les chéris. Eh ouais. Non, mais voilà, bah, c'est pour ça. Vous adorez ça. Oui, j'aime bien, mais c'est le seul travers maintenant de l'émission. C'est trop flagrant que quand ils arrivent, la seule consigne qu'ils ont, ces gens, il faut que tu rentres dedans de tout le monde, et donc ils sont toujours en train de se chamailler tout le temps. Ouais. C'est le truc un peu gros, mais ils sont comme ça naturellement, il suffit de les pousser un peu. Vous avez une info sur les Marseillais, vous? Non, mais ça, tout le monde parle marseillais. J'enverrai tout le monde chez l'orthophoniste, moi, pour parler. Allez, Est-ce que ça vous intéresse d'avoir des nouvelles de Julien Guirado? Oui. Ah oui, évidemment. Il est là, voilà, Julien Guirado. Alors, c'est le beau gosse des Marseillais, s'est faufilé discrètement dans le lit d'une demoiselle pour lui parler à cœur ouvert. Il en avait marre. Le problème, c'est que visiblement, la fille qui est sous la couette, elle a juste envie de dormir. Donc, il n'était pas sur le bon bail. J'ai l'honneur de vous présenter, franchement, c'est le vent de l'année. Regardez. Excuse-moi pas. Tu veux pas parler? Non. Parce que j'ai pas le droit de te parler, donc je dois être discret. Pourquoi tu veux casser mon couple? Ta gueule. Humiliation 11 lettres. C'est une bonne crampe, ouais, j'aime bien. Lui, je le vois, il est amoureux. Non, pas du tout. Je vous jure, Mathieu Delormeau, il a des étoiles dans les yeux. Ah, si. Rassurez-vous, ça n'enlève rien à mon talent. Non, heureusement, de toute façon, je vous le dirai tout de suite. Hein. Alors, dans les Marseillais, pour relever le niveau, il y a Paga et Camille. Alors, Paga et Camille, voilà, on va voir la photo. Alors, ils sont hyper fiers d'eux car ils connaissent plein d'expressions. Vraiment, eux, sur les expressions, ils sont incollables, sauf qu'ils veulent les caser tout en même temps. Et là, forcément, c'est pas bon. C'est-à-dire, il faut les mettre à bon escient. Regardez. C'est pas normal que le reste du monde nous domine au niveau des points. Là, il va falloir se relever un peu la tête de l'eau. Qu'est-ce qu'il dit? Il se fout clairement de moi. C'est l'hôpital qui se fout de la charité avec le pompon sur la cerise et le truc sur la Garonne. Ta gueule, les connards. Nadine Mouk, Nadine Babek. C'est exceptionnel. Nadine Mock, Nadine Bebek. Bon, tant qu'on est dans les Marseillais, j'en profite pour vous remontrer cette pépite. Je vous le disais, semaine dernière, W9 a demandé aux candidats des Marseillais de jouer la carte de la sobriété. Vous le savez, notamment sur les tenues. Et la première à avoir répondu favorablement à cette demande, je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est Manon. Elle s'habille hyper soft. Ouais. Et si vous ne l'avez pas vu, écoutez bien la dernière phrase de Manon. Regardez. C'est trop beau. Ouais, c'est pas trop vulgaire. Ah non, c'est trop beau. Je suis beaucoup moins extravertie qu'avant, en fait. Oui. On ne s'en lasse pas de ça.
Je suis beaucoup moins extraverti qu'avant. Tu vois, là, vraiment, là, je suis redescendu de 2 étages. Oui, Agathe. Mais dans les Marseillais et le reste du monde, en fait, ils leur donnent ce qu'ils appellent des jobs à faire. Et là, il me semble que c'était un job un peu de danseuse, stripteaseuse, d'où la tenue un peu olé olé. Oui, ça passe. Là, il n'y a plus de striptease, elle est juste danseuse. Hein. Le striptease, ça y est, on l'a eu. Striptease, qu'est-ce que t'enlèves quant à ça? Mais Benaïm, c'est une gaine, elle n'a pas un string non plus, elle a une gaine de grand-mère, faut qu'elle l'enlève. C'est pas une gaine. T'as déjà vu une grand-mère comme ça, toi? C'est magique, c'est vrai, c'est vrai que c'est pas très sexy. Ça. Moi, c'est pas ma cam. La meuf qui a le truc jusqu'à elle. C'est les culottes à la Beyoncé. Ouais, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout les culottes comme ça. Ah ouais? Ah, franchement, c'est quoi vos culottes préférées? Vous vous lancez sur un dossier lingerie, allons-y. Les culottes, alors. Oui. Ça revient, les pantalons hauts, les culottes hautes, ça revient. Laisse-le répondre. Qu'est-ce que vous aimez alors? Coton, les culottes, dentelle, ça fait 15 ans que j'ai pas vu. Je regarde pas de culottes. Arrêtez. Ça fait 15 ans que j'avais pas vu une culotte. Je suis comme votre papa. Arrêtez, c'est bon, Benaïm. Je suis comme votre père. Votre père voit des culottes. Oui, encore. L'avantage avec Castaldi, c'est que même quand elle porte ça, pour lui, avec ses petits yeux, c'est un string. Non, mais c'est vrai. Une petite info sur la culotte, sur le string. Les culottes. Fabien Lecoeuvre. Non, j'ai pas de don. Et une culotte qui a disparu, c'est la culotte fendue qui existe au 19e. On mettait ça pour rester pudique tout en permettant l'acte sexuel. C'était une culotte qui est fendue pour que la fille reste habillée tout en favorisant l'acte sexuel. C'était le culotte fendue. Moi, j'ai vendu une culotte 14 000 €. Ah ouais? Quand même. Enfin, je suis expert pour les tribunaux, vous savez. Et là, c'était le string et la culotte de Joséphine Baker. Alors, c'est la sœur de Boris? Oh non! Pour les gens qui nous regardent. En 1926, Joséphine Baker était sur la scène du théâtre des Champs-Élysées. Joséphine Baker, une immense chanteuse. Voilà, ouais. Black, j'ai deux amours, tout ça. Immense titre en 1930. Et en 1926, elle est encore inconnue. Elle est apparue sur scène nue, les seins nus, avec un slip. Avec les bananes. Les bananes, c'était du tissu avec des brillants. On a retrouvé ce string parce qu'un type l'avait offert à un milliardaire. Le type est mort, on s'est séparé de ce slip et on l'a récupéré. Il était dans un état 1926, le slip. Hein. Ah ouais. Donc il était quand même... Et il a été vendu on imagine, hein. Oui, on imagine. Il a été vendu 14 000 €. 14 700 € hors frais. C'est quoi les frais de port? Non, vous savez que quand il y a une vente aux enchères, il y a 25% pour le client à payer et 20% pour l'acheteur. Donc voilà comment ça se passe. Et donc ça coûte quand même, on est autour de 18 000. Hein, la culotte. Non. Elle est dans le musée là-bas de Joséphine Baker au Milan, vous savez, dans le sud-ouest. C'est bon, ouais, merci. C'est eux qui l'ont racheté. Mais c'est bon, c'est bon. Ça a été aussi une immense résistante et tout ce que le cœur en retient. Oui, mais bon, ça va, il peut dire, non mais... Avec une famille. Il était chez Sébastien, il n'était pas sur RMC. C'est une grande résistante quand même. On ne rappelle jamais. C'est important de le signaler. Là, on parle des culottes, le pauvre. Oui, mais justement. Bah oui, je suis désolée, mais une jeune femme noire à 26 qui s'exhibe avec une ceinture de banane en plein Paris et les seins nus, c'était un véritable événement. C'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas trop Dieu dans cette émission?